Quid du français dans les institutions européennes post-Brexit? C'est la question qui vous inquiète, Albert Salon. Bonjour. Oui, bonjour madame, et qui m'inquiète beaucoup. Vous êtes président... C'est un problème brûlant. On va en parler. Vous êtes président du Haut Conseil pour la langue française et la francophonie. En septembre, vous avez adressé un courrier au président français, Emmanuel Macron, pour qu'il défende la langue française au sein de l'Union européenne. En quoi pensez-vous que le Brexit est une menace pour la langue française? Eh bien, normalement, il ne devrait pas être une menace. Tout le monde pensait que la Grande-Bretagne, ayant voté non le 23 juin 2016, sa langue allait fortement diminuer dans les institutions européennes. Il y avait une logique là-dedans, même si, naturellement, il ne s'agissait pas de la chasser complètement, l'anglais. Mais tout le monde pensait qu'effectivement, il allait y avoir un changement considérable dans le statut des langues officielles et de travail, c'est là surtout qu'est le problème, à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. Voilà. Or, c'est pas du tout ça qui se passe à l'heure actuelle. Il y a un mouvement considérable qui se fait au sein des européistes de tous les pays, pratiquement, y compris de la France d'ailleurs. Il y a toujours eu chez nous ce que Michel Serres appelait des collabos de la pub et du fric, pour dire que, mais non, il faut surtout non seulement garder l'anglais, mais il faut le promouvoir. Est-ce que c'est pas logique de garder l'anglais, qui est la langue la plus parlée au sein de l'Union européenne, celle qu'on parle dans le plus de pays? L'hégémonie mondiale du monde anglo-saxon. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous voudriez alors, qu'on parle français dans les institutions européennes? C'est ça que vous demandez? Non, mais je ne demande pas qu'on remplace l'anglais. Je pense qu'il y a un statut qui a été réglé par un règlement qui s'appelle le règlement numéro 1 de 1958, modifié depuis lors, naturellement, en fonction des nouveaux entrants dans l'Union européenne, dans la CE d'abord et dans l'Union européenne ensuite. Et ce règlement fixe bien le statut des langues officielles et de travail. Il y a plusieurs langues de travail. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, madame, c'est qu'un mouvement assez considérable au sein des milieux européistes de pratiquement tous les pays de l'Europe, des membres de l'Union européenne, pardon, qui consiste à dire, mais il faut garder l'anglais, bien sûr, mais il faut même le promouvoir. C'est l'occasion ou jamais de le promouvoir comme langue commune, ce qui veut dire seule langue de travail, de fait, et pratiquement à terme seule langue officielle de l'Union européenne. C'est ça le gros danger que nous voyons. Mais donc vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite, mais simplement qu'on revienne à la pluralité de fait, en effective, des langues européennes, en tout cas des plus grandes et les plus employées d'entre elles, naturellement y compris l'allemand, le français et l'italien aussi, naturellement, bon, qui ont plusieurs pays qui les parlent, ces langues respectivement. Et que l'on revienne donc à une pluralité avec une traduction. Umberto Eco, le célèbre écrivain italien, disait « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Eh bien oui, il faut être d'autant plus que maintenant la traduction a fait des progrès énormes et que l'on peut très facilement traduire maintenant d'une langue à l'autre et de plusieurs langues. Alors, le Haut Conseil de la langue française et de la francophonie que vous présidez a été créé le 18 juin dernier. Quel est son objectif ? Quel est l'objectif du Haut Conseil qui a vu le jour en juin ? Nos associations, quand elles se sont aperçues qu'il y avait le Brexit, nous sommes plusieurs associations françaises, de France et d'ailleurs aussi, à travailler en synergie. Bon, dans l'indépendance de chacune, mais à travailler vraiment ensemble pour le français et la francophonie. Bien, alors nous nous sommes aperçus au moment du Brexit qu'il fallait lancer une campagne pour dire attention, profitons de la sortie des Britanniques pour faire en sorte qu'il y ait un réaménagement. Parce que qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à présent au sein de l'Union européenne, c'était que l'anglais avait tout envahi. C'est-à-dire qu'on ne parlait presque plus français, qu'on écrivait presque plus français, que nos administrations françaises étaient obligées de travailler sur des documents en anglais non traduits, et que l'on demandait même progressivement à nos administrations de répondre aussi en anglais. Quelque chose de scandaleux, une victoire d'ailleurs énorme pour les anglo-saxons. Albert Salon, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça en plateau sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Merci à vous.